Bon, alors, au nom de Dieu toujours, la fois passée, on a dit que on veut détecter le polymorphisme génique. Bien. Alors, comment peut-on détecter le polymorphisme génique? Pour détecter ce polymorphisme, on a des outils à utiliser, on a une procédure. On a étudié, on a vu ce que veut dire une enzyme de restriction avec les propriétés des enzymes de restriction. Et finalement, on a vu que alors, une enzyme de restriction coupe l'ADN dans une place bien déterminée et on a un nombre de fragments bien déterminé. C'est-à-dire, la remarque finale qu'on a écrite, si vous vous rappelez, on a dit que dans le cas du polymorphisme génique, le nombre et la longueur, ou bien la longueur des fragments normaux coupés seront différents de ceux de l'ADN muté. Je veux un tout petit peu expliquer ça. Donc, si on a deux ADN identiques, lorsque les deux ADN, un ADN 1 et un ADN 2, ok, si ces deux ADN sont identiques et on ajoute la même enzyme de restriction sur chacune de ces deux molécules, on aura le même nombre de fragments et la même longueur des fragments. Donc, deux ADN identiques coupés par la même enzyme de restriction donneront le même nombre de fragments et la même longueur de ces fragments parce que l'enzyme de restriction coupe l'ADN dans une place bien déterminée, c'est-à-dire on a un nombre de fragments bien déterminé. Donc, si on coupe deux molécules d'ADN qui sont identiques, on doit avoir le même nombre de fragments et ces fragments auront la même longueur. Dans le cas de polymorphisme génique, alors où il y a deux ADN différents qui ne sont pas identiques, deux ADN différents. Si je coupe deux ADN différents par la même enzyme de restriction, je ne dois pas obtenir le même nombre de fragments. Ou bien je ne dois pas obtenir la même longueur des fragments. C'est-à-dire une chose sera différente. Pour cela, le problème sera quoi? Alors le problème, c'est de savoir quel est le nombre des fragments obtenus et quelle est la longueur de chaque fragment. C'est-à-dire, je veux revenir à notre exemple. Notre exemple, n'est-ce pas, était cette pauvre personne qui a une tumeur à la main. Et on se demande, est-ce que cette tumeur est-elle due à un polymorphisme génique? Est-ce que cette tumeur est-elle un cancer polymorphisme génique? C'est-à-dire, est-ce que l'ADN des cellules de cette tumeur, est-ce que l'ADN des cellules de cette tumeur est-elle différente de l'ADN de notre partie normale de son corps? Si l'ADN des cellules de cette tumeur est différent de l'ADN de l'autre partie normale du corps, n'est-ce pas? Alors on dit qu'il y a un polymorphisme génique. Sinon, il n'y a pas un polymorphisme génique. Taïeb. Monsieur, alors, comment on peut savoir s'il s'agit d'un polymorphisme génique? Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Regardez, et tout doucement. Pour résoudre ce problème, c'est-à-dire pour savoir s'il y a un polymorphisme génique chez cette personne, yani, si l'ADN de cellules de la tumeur est différente de l'ADN des autres cellules normales du corps. Qu'est-ce qu'on fait? On prélève l'ADN d'une cellule normale de n'importe quelle partie du corps de l'individu et l'ADN d'une cellule tumorale. C'est-à-dire, regardez sur la présentation, c'est la tumeur. On va prendre une cellule et de cette cellule, on va prendre l'ADN. Je veux l'appeler alors ADN, par exemple, 2. Et je veux prendre une cellule d'une autre partie normale de son corps. Je veux prendre une cellule d'une autre partie normale et je veux prendre l'ADN de cette cellule, ADN 1. Et puis quoi? Pour savoir si ces deux ADN sont identiques ou différentes, quoi? Je veux les couper par la même enzyme de restriction. C'est-à-dire, je veux ajouter à l'ADN 2 une enzyme de restriction appelée par exemple ER1 ou bien ERA, et sur l'ADN 1 de la cellule normale, je veux aussi ajouter l'enzyme de restriction A, la même enzyme de restriction. Si cette enzyme de restriction coupe l'ADN 1,
normal et l'ADN2 de la cellule tumorale. De la même manière, c'est-à-dire si j'obtiendrai le même nombre de fragments et la même longueur de ces fragments, cela veut dire que ces deux ADN sont identiques et il n'y a pas un polymorphisme génique chez cette personne. Si il y a une différence entre le nombre ou la longueur des fragments, le nombre et la longueur des fragments en réalité, alors on dit qu'il y a un polymorphisme génique. Donc, pour résoudre ce problème, je viens de relire, pour résoudre ce problème, quoi? On prélève l'ADN d'une cellule tumorale de n'importe quelle partie, d'une cellule normale, désolé, de n'importe quelle partie du corps. Ah, monsieur, une cellule d'une partie normale. Et quoi encore? L'ADN d'une cellule, quoi? Tumorale. Puis, on coupe ces deux ADN par la même enzyme de restriction. Taïb, j'ai coupé l'ADN par la même enzyme de restriction. Puis, que dois-je faire maintenant? Que dois-je savoir maintenant? Que dois-je étudier? Si on a obtenu le même nombre de fragments et la même longueur. Très bien, bravo. Donc, la première étape, c'est de prendre l'ADN d'une cellule de la tumeur et l'ADN d'une cellule normale. Puis alors, je les coupe par la même enzyme de restriction. Puis, je dois savoir quel est le nombre des fragments que j'ai utilisés pour les deux et quelle est la taille de ces fragments. Est-ce que sont identiques? S'ils sont identiques, c'est-à-dire ces deux ADN sont les mêmes et il ne s'agit pas de polymorphisme génique. Si il y a une différence, c'est-à-dire ces deux ADN sûrement ne sont pas identiques et il s'agit d'un polymorphisme génique. Monsieur, quoi? Que veut dire polymorphisme génique? C'est-à-dire deux ADN différents, tout simplement, Yahoubi. Entre deux personnes différentes, il y a un polymorphisme génique et c'est évident. Dans la même personne, l'ADN dans toutes les cellules doit être la même. Parfois, il y a une tumeur, un cancer, entre deux guillemets, parenthèses. Alors, pour savoir cette tumeur, est-ce qu'elle est une tumeur, n'est-ce pas, cancéreuse, ADN et je prends l'ADN d'une autre cellule normale et je le coupe par la même enzyme de restriction. Si j'obtiens le même nombre et la taille, même taille, alors ces deux ADN sont identiques, il n'y a pas un polymorphisme génique, il n'y a pas deux ADN différents. Monsieur, alors la question, comment je peux savoir, n'est-ce pas, le nombre et la taille des fragments obtenus? En réalité, ça se fait par une méthode très importante appelée, cette méthode est appelée électrophorèse, sur gel. Électrophorèse sur gel, c'est la méthode qui va nous permettre à étudier, à savoir le nombre et la taille des fragments des deux ADN après leur coupure par la même enzyme de restriction. Et c'est ça que je viens d'expliquer aujourd'hui. Comment on fait cette méthode, comment l'électrophorèse sur gel est réalisée au laboratoire. Pour cela, je veux maintenant partir, n'est-ce pas, je veux fermer cette présentation, je veux ouvrir, n'est-ce pas, le tableau blanc et faites attention très bien. Donc, maintenant, comme j'ai déjà dit, je veux expliquer cette méthode, s'appelle électrophorèse sur gel. Une méthode qui s'appelle électrophorèse sur gel. Bien, alors, pour expliquer cette méthode, et puis on va revenir à la présentation PowerPoint, je veux que vous dessinez en même temps que moi, s'il vous plaît. Et bien, alors, on va amener un récipient, comme je viens de tracer, n'est-ce pas, qu'on voyait, un récipient qui est creusé depuis, comme ça, par exemple. Ce sont des puits, vous allez voir tout de suite quel est leur rôle. Alors, c'est un récipient qui présente des puits. Dans ces puits, on peut mettre des substances. Tout le récipient est rempli par la gélose. Par la gélose ou bien agarose. La gélose ou bien agarose, c'est une substance, c'est le gelo normal. C'est le gelo normal, la gélose. La gélose. Alors, il y a un récipient qui est creusé par des puits, qui est rempli de la gélose. La gélose, c'est une substance gélatineuse qui n'est pas ni très liquide,
ni très solide. Bien. Puis, alors, cette gélose est liée à un champ électrique, c'est-à-dire il y a là une batterie à côté. Je veux tracer un petit schéma représentant la batterie. Par exemple, c'est une batterie comme ça, et c'est le pôle positif de cette batterie. Là, c'est le pôle positif, et c'est le pôle négatif. Comme ça. Alors, plus et moins. C'est le pôle positif et c'est le pôle négatif. Le pôle positif est lié au fond du récipient. Là, plus. Et le pôle négatif est mis à la surface. Moins. Donc, alors, électro, regardez le nom, électro, monsieur, électrophorèse. Alors, le mot électro indique qu'il y a un champ électrique, une batterie. Phorèse, c'est-à-dire séparation. Surgel, c'est-à-dire sur cette substance gélatineuse, la gélose. C'est un récipient qui contient de la gélose, qui est une substance semi-liquide ou bien semi-solide. Il n'y a ni liquide ni solide, comme le jello. C'est le jello ordinaire. Et puis alors, un champ électrique est connecté à cette substance gélatineuse. Maintenant, dans ces puits, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans le premier puits, par exemple, on va mettre les fragments d'ADN qu'on a obtenus de l'ADN normal, ADN 1. Là, alors, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a l'ADN, les fragments d'ADN normal. Fragments de l'ADN 1, de l'ADN 1. N'oubliez pas cet ADN 1 qui est normal, de la cellule normale. Après coupure, bien sûr, par enzyme de restriction, on aura ces fragments. On aura plusieurs fragments. Ce sont là, on a mis les fragments. Dans le premier puits, là, par exemple, on a mis les fragments obtenus, n'est-ce pas, qui résultent de la coupure de l'ADN normal par l'enzyme de restriction. Dans le deuxième puits, on va mettre, par exemple, oui, on va mettre les fragments de l'autre ADN. Là, on va mettre les fragments, n'est-ce pas, de l'autre ADN, 2 attestés, n'est-ce pas, fragments de l'ADN de l'ADN de la cellule tumorale, tumorale, c'est-à-dire ADN 2. Ça va jusqu'à maintenant, tout le monde? Oui. Bon. Moi, ce que je viens de faire, je veux savoir quel est le nombre des fragments et quelle est la taille des fragments que j'ai obtenus pour l'ADN 1 qui est normal et pour l'ADN 2, n'est-ce pas, qui vient de la cellule tumorale. Pourquoi, monsieur? Parce que comme on l'a vu, on va comparer. Si on obtient pour les deux le même nombre de fragments et la même taille de ces fragments, monsieur Fazal, ces deux ADN sont identiques. Ben, s'il y a une différence, n'est-ce pas, on dit que les fragments de la cellule tumorale présentent un autre ADN, un ADN qui n'est pas normal, alors il s'agit d'un polymorphisme génétique. Donc, monsieur Taïeb, pourquoi on a mis le champ électrique? Regardez là les fragments de l'ADN qu'on a mis dans ce puits, par exemple. L'ADN est une substance qui contient la fonction PO4. PO4, moins. C'est le phosphate. C'est le phosphate parce qu'il a l'acide phosphorique dans l'ADN. Donc, la présence de cette fonction PO4, phosphate, PO4 moins, donne une charge négative globale à l'ADN. C'est-à-dire, monsieur, les fragments de l'ADN seront attirés par quel pôle?
si l'ADN contient des charges négatives, sera attiré vers quel pôle? Plus ou bien moins de la bactérie? Moins. Plus. Moins. Quoi? Quoi? Yalla ya shabab ou ya sabaya. Alors, si l'ADN, n'est-ce pas, présente une charge globale négative, sera attiré vers le pôle positif. négatif يعني لازم تكون négative على البول négatif. هي l'ADN a une charge négative, n'est-ce pas? Est-ce que cette charge négative sera attirée vers la charge négative ou bien positive, selon votre avis? Positive. Positive, sûrement. Moins et moins, il y a répulsion. Bien sûr. Moins et plus, il y a attraction. Donc, l'élève maintenant commence à comprendre un peu. Ah, monsieur, on a mis les fragments de l'ADN là, on a connecté la charge négative en haut, la charge positive en bas. Ah, vu que l'ADN a une charge globale négative, les fragments seront attirés vers le bas, seront attirés vers le pôle positif. Deux charges opposées s'attirent. Ah, monsieur, c'est-à-dire les fragments d'ADN vont migrer vers le bas. Les fragments d'ADN vont migrer vers le bas, dans cette direction. Ah, parce que les fragments, on les a mis en haut. Taïb, et la charge positive est au fond du récipient. Monsieur, puisque les fragments d'ADN ont une charge négative, seront attirés vers le bas comme cette flèche indique, vers le pôle positif. Cette attraction est, n'est-ce pas, plus forte sur les fragments qui sont plus légers. Si vous avez un aimant, n'est-ce pas, et vous approchez ce aimant sur des fragments de fer, parfois des aiguilles très petites, parfois des aiguilles très grandes. Quelles sont les aiguilles qui sont attirées les plus et plus rapidement? Les petits. Les petites, très bien. Celles qui ont une petite taille. C'est de la même manière. Ces fragments ont des longueurs différentes. Mais ont la même longueur, donc, seront attirés vers le pôle positif. Les fragments les plus légers seront attirés le plus vers le pôle positif. Seront plus proches, seront attirés plus. Ah, monsieur. À la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura la séparation de ces fragments selon leur T, T-A-I-L-E. Selon leur taille. Taille, monsieur. C'est-à-dire, alors, ces fragments commencent à être attirés vers le bas. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? Monsieur, on obtiendra comme ça. Par exemple, un fragment qui se trouve là, par exemple, l'amour, un autre fragment là, et par exemple, un troisième qui est là, et un fragment quatrième qui est là. Hein, monsieur, il y a, c'est-à-dire combien de fragments cet ADN a été coupé? 4 fragments. Exactement, regardez, c'est le premier là, c'est le premier fragment, c'est le deuxième, le troisième et le quatrième fragment. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? Ces fragments qui étaient ensemble comme ça, on les a séparés, on peut compter leur nombre. Wahad, 2, on peut, monsieur, savoir que ce fragment qui est en haut est plus long que ce fragment qui est un peu en bas. Et ce fragment qui est un peu en bas est plus long que ce fragment qui est au-dessous. Et le fragment qui est au fond du récipient sera le fragment le plus long de tous ces fragments. Alors, on ne peut pas distinguer la longueur des fragments à l'œil nu. Abadan. On ne peut pas les voir parce que je parle, moi, des fragments de la molécule d'ADN. Donc, l'électrophorèse consiste à amener un récipient. Ce récipient est rempli de gélose et puis alors est connecté encore à un champ électrique, moins en haut, plus en bas. Bien, puis encore,
on met les fragments, par exemple, à séparer de l'ADN dans un puits, et ces fragments, vu que ces fragments ont une charge globale négative, seront attirés vers le bas, vers le pôle positif, selon leur taille. C'est l'attraction et, n'est-ce pas, dépend de la taille. Plus un fragment est plus léger, plus ce fragment va descendre au fond du tube, sera plus proche du pôle positif. Taille. Comme j'ai dit, alors, monsieur, pourquoi on utilise la gélose? Pourquoi on utilise une substance semi-solide ou bien semi-liquide? Si on utilise de l'eau, les fragments seront dispersés dans toute l'eau, ne vont plus rester en place lors de l'attraction. Si on met une substance solide, les fragments ne vont plus migrer, ne vont plus bouger au fond du tube, au fond du récipient. Pour cela, on a mis une substance de la gélose semi-liquide ou bien semi-solide qui permet la migration des fragments vers le bas, n'est-ce pas? Et ne permet pas que ces fragments seront dispersés dans tout le récipient. Comme le miel, par exemple, c'est le gelo normal. Bon. Et comme j'ai dit que ces fragments, on ne peut pas les voir, on ne peut pas voir ces fragments. Bien sûr, alors pour les voir, on ajoute une substance qui s'appelle le bromure d'éthidium. On ajoute une substance qui s'appelle, regardez tout de suite, on ajoute une substance qui s'appelle le bromure d'éthidium. Bromure d'éthidium. Attendez. Bromure d'éthidium. Alors, on ajoute le bromure d'éthidium pour bien voir. On ajoute alors le bromure d'éthidium. Oh, monsieur, sur la gélose, on l'ajoute sur la gélose, on ajoute le bromure d'éthidium, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour rendre ces fragments visibles, pour rendre les fragments visibles. Comme ça, je peux voir les fragments et je peux les compter. Encore une chose avant de faire une discussion. Encore une chose avant de faire une discussion. Regardez, ce récipient est gradué. Il y a des graduations. Là, 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 il y a des graduations. Ah, monsieur, ces graduations. Pourquoi ces graduations sont importantes? Regardez, il y a des graduations. Par exemple, là, c'est par exemple, 50 paires de bases. Là, 60 paires de bases. Là, par exemple, 70, 80 paires de bases. Là, 90, 110 paires de bases. Et puis alors, quoi? Et par exemple, là, 120 paires de base. Vous vous rappelez que vous dites paire de base? On compte, on mesure la longueur de l'ADN en paire de base. Ah, monsieur, alors, je peux savoir quoi maintenant? Autre que le nombre des fragments, que puis-je savoir maintenant selon ces graduations? Le nombre de bases azotées. Quoi? La longueur. La longueur, la taille, ya hobby. Ah, comment, monsieur Taïb, je peux savoir la taille? Ah, je peux regarder ce fragment. Ah, c'est la graduation 60 paires de bases. Attendez un tout petit peu. Bon. Regardez un tout petit peu, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a une chose à savoir, que c'est pas comme ça qu'on, n'est-ce pas, qu'on met les noms. Pourquoi il y a, monsieur, les fragments seront plus courts, n'est-ce pas? Donc là, ce sera par exemple 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 120. Inch'Allah تكونوا فهمتوا شو قصدي. فهمتوا شو قصدي ولا لا؟ Oui, monsieur. Ah, oui. Parce qu'on a dit les fragments en bas seront le plus légers. فإذا يا monsieur تحت بدها تكون plus léger هيا 60 paires de base. 70 paires de base. 80 paires de base, etc., etc., etc. Comme ça, alors, monsieur,
je peux savoir la longueur des tailles. لاحظوا يا حبي, les fragments qui sont en haut ont une longueur plus longue, une taille plus longue que les fragments en bas. لأنه قلنا نحن les fragments plus légers seront attirés le plus vers le bas. Bien, comme ça, alors je peux savoir la longueur de ces fragments. Ah, monsieur, j'ai compris maintenant. Et comme ça, lorsqu'on sépare les fragments de l'ADN 2, إذا طلع عندي même chose, monsieur, طيب لو فرضنا la séparation de l'ADN 2 a donné ces fragments, est-ce qu'il y a polymorphisme génique ou non? Oui, si ce sont les fragments de l'ADN 2, monsieur, il n'y a pas, premièrement, regardez attentivement, il n'y a pas le même nombre de fragments. Il y a des 5 fragments. Il y a le premier fragment, deuxième fragment, 3, 4 et 5. Et là, regardez ce fragment-là. Il n'y a pas un autre fragment qui lui est égal en taille. Donc, lorsque une chose est différente, c'est-à-dire, puisque le nombre des fragments de l'ADN 2 est différent du nombre des fragments de l'ADN 1, on dit, ces 2 ADN, monsieur, sont différents et il y a un polymorphisme génique. J'attends les questions.